Bonjour. Lettre des signaux faibles de novembre 2020, numéro 196. Pour la 200, il va falloir que je sois un petit peu, enfin je serai un petit peu obligé. Donc voilà. Il y a d'abord les 5 scénarios que j'ai donnés pour les années 20. En réalité, vous les trouvez là en dessous sous un autre lien que j'ai déjà fait, sous forme de vidéo et sous forme d'un article un peu plus complet, bien plus complet dans le journal de l'économie, journaldeléconomie.fr. Alors d'abord les années molles. Je ne vous le détaille pas trop parce que vous allez le voir. Les années molles, donc on fait ce qu'on peut, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Les années auréoles, c'est-à-dire qu'on essaye d'en faire un petit peu plus en fonction de ce qu'on en a créé pendant cette période de Covid-19, jusqu'à présent. Covid-19 saison 1, Covid-19 saison 2. Les années camisole, je suis un petit peu brutal, mais les années camisole, pour moi, c'est les collapsologues, les survivalistes, les écologistes extrêmes qui veulent changer le monde. Pour changer le monde, il faut vraiment une camisole. Ensuite, on a les cabrioles, les années cabrioles, où on va franchement un peu plus loin. Dans tous les domaines, bien sûr en respectant aussi l'écologie. Et puis ensuite les années folles. On va encore plus loin et on retrouve pour moi l'idée qu'on a eue en 1920 des années folles, c'est-à-dire qu'on va être déjà un peu plus tard, l'année 2021 malheureusement sera une année blanche, on en est sur 2022 certainement, mais année folle parce que ça va être comme une marmite qui explose, on n'en peut plus et on veut faire, on veut créer, on veut avoir, on veut dans tous les sens du terme et voilà. Le signal faible 6 que j'avais mis dans la lettre freemium, c'est la Covid-19 encore en 2021 et en parlant surtout du plan moral qui a été catastrophique. Et d'ailleurs, je mets aussi le lien là en dessous avec un article que j'avais écrit, je crois, en février 2020, qui a été publié en avril, parce que le journal, je demandais s'il allait paraître sans doute, sur le plan moral des individus, donc avant même qu'il y ait cette crise. Les vaccins dont la moitié des Français ne voudraient pas ne seront opérationnels pour le plus grand nombre qu'en mars. Qu'en mars, avril-mai, d'accord. La possibilité d'une saison 3 est réelle. Alors 3 ou 4, je veux dire, on a déjà une saison 3 aux rentrées des fêtes de Noël et Nouvel An, et une saison 4 qui peut réapparaître vers mars. On va vraiment être sur du stop and go. À vrai dire, 2021 sera une nouvelle allée blanche, sans doute jusqu'à la fin de l'été, car nous sommes aussi dans un monde mondialisé où nous voyageons et avons besoin de voyager pour tourisme et pour affaires. Beaucoup de gens sont partis. Il y avait dans le Figaro d'aujourd'hui une carte du monde où partir faire ces fêtes de fin d'année. La part collective de notre univers, la culture, le spectacle, le restaurant, cinéma bien sûr, etc., risque un long sommeil dommageable économiquement et moralement. Et accepter un monde cloîtré ou le subir, il faut créer les substituts pour s'échapper. Moi, je suggérerais au monde de la culture de vendre des places utilisables dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, d'offrir un apéritif quand on montrera cette place, enfin dans un restaurant, je ne sais pas. En tout cas, faire que beaucoup de gens qui regrettent de ne pas pouvoir aller au cinéma, au théâtre, au restaurant, s'engagent à y aller dans 2 ans, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Je crois que c'est pas très compliqué et ça pourrait sauver pas mal de monde. Mon signal 7, c'est en France, on n'aime ni le commerce ni l'entreprise. Alors j'en ai fait un article, d'ailleurs, qui a été détaillé de différentes manières, dont je mets le lien en dessous. C'est un propos brutal, mais alors qu'est-ce que le commerce en prend ? D'abord, c'était le Black Friday qui était l'horreur la plus absolue. L'an dernier, il y a même Delphine Bateau qui a menacé de prison. Je crois qu'elle a même fait voter la prison pour les commerçants qui utilisaient le mot Black Friday. Bon, c'est d'une naïveté, mais affligeante. Je veux dire, le dernier week-end de novembre, c'est le début des achats dans les grands magasins. À la suite de ça, tous les ans, tous les commerces sont ouverts le dimanche. Alors on a dit cette année, en 2020, ce sera exceptionnellement ouvert le dimanche. Mais non, tous les ans, c'est ouvert le dimanche. Et les consommateurs font leurs courses comme ça. Bon, il y a des gens qui ne connaissent pas le commerce parce qu'ils ne font pas leurs courses dans les hyper, les grands magasins, etc. Ils vont
leur quartier, voir les petits commerçants traditionnels. Oui, c'est bien, c'est génial les petits commerçants, mais il y en a aussi d'autres. Il y a sans doute au moins 80% des Français qui n'ont pas le moyen d'aller dans un magasin qui sera un petit peu plus cher. Et puis, alors, on accuse Amazon. Dans cet article, lisez-le, j'explique pourquoi. J'explique aussi l'histoire du commerce, parce que le commerce est une aventure humaine, c'est la création quotidienne, comme le consommateur est un créatif quotidien depuis 70 ans, depuis le lendemain de la guerre. Tout est en train, se remet en cause. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis en conclusion? Ce manque d'échange est nuisible. C'est vrai qu'il n'y a pas d'échange. Je veux dire, le mot commerce est dans aucun ministre du gouvernement. On a l'impression qu'au bout de quelques semaines, on a dit au ministre des PME, il faudrait que vous vous occupiez du commerce. On a un petit peu cette impression. Regardez bien sur le site du gouvernement. Avant, il y avait un secrétaire d'État au commerce. Voilà, ce manque d'échange est nuisible à la prospérité des partis. Prospérité non pas au sens financier, mais au sens bien-être. On a besoin de bien-être, qu'on soit commerçant ou consommateur. Ce qui est valable pour le commerce et l'entreprise l'est aussi pour les syndicats et toute forme de représentation. Nous manquons de dialogue. Lorsque l'on dit le jeudi et le vendredi seront des jours fériés, enfin où les enfants n'auront pas besoin d'aller à l'école, mais qu'on en parle avant avec les syndicats, qu'on leur fasse un message, qu'on ne la prenne pas le matin sur Europe 1 en direct. Enfin, une crise, une urgence reçoit une réponse réflexe fondée sur des pratiques régulières. Il y a des pratiques à modifier d'urgence. Il faut vraiment que cette crise soit aussi l'idée pour le futur, d'avoir une manière différente de réfléchir avec les parties prenantes. Ensuite, je voudrais vous donner d'autres petites choses quand même qui m'ont amusé, parce que dans cette lettre des signaux faibles de novembre, il y a 35 signaux faibles. Donc là, je vous ai donné rapidement les 7 freemium, les 7 gratuits. Je voudrais juste en donner quelques-uns. L'alimentation végane conduit à une alimentation de laboratoire. On est en train de nous faire une alimentation de laboratoire. Pour que les animaux ne souffrent pas, pour le bien-être animal, on nous fait des cellules souches qui font de la viande, on nous fait de la purée de pois qui nous fait de la viande, ou du poisson. Franchement, mangeons vrai, mangeons local, pas nécessairement bio, parce que le bio qui arrive par avion, il est chargé de carbone. Bon, dans le magasin bio, on ne le met pas chargé de carbone, bon, ça manque un peu. Et puis il n'y a que cela de vrai et de pérenne. Alors j'en prends un autre. Juste regardez le vaccin du français Valneva, V-A-L-N-E-V-A. En général, on n'en parle pas. Vous aurez peut-être une petite surprise. Je vous cherche autre chose. L'entreprise et la Covid selon Charles Darwin. Alors j'adore cette phrase de Charles Darwin et tout le monde l'aime bien sûr, je pense. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. C'est valable pour les entreprises, c'est valable pour tout, y compris dans la période actuelle. Comment faire pour s'améliorer la vie et comment l'entreprise peut être plus forte. Et je l'avais mis dans mon TEDx, que vous avez peut-être vu. Il faut de la curiosité, de la critique et de la créativité. C'est ce que j'ai appelé Cure-Cri-Cré, un nom bizarre dont on finit par se souvenir. Curiosité, critique et créativité, Cure-Cri-Cré. Allez, je vous en donne encore 2 autres. L'industrie et les écolos font mauvais ménage. Si on veut avoir de l'autonomie de la production locale, il faut des matières premières locales. Et s'il faut des matières premières locales, il faut peut-être réouvrir quelques mines. Alors, la mine de tungstène dans l'Ariège a été refusée en 2019. La Convention citoyenne dit qu'il ne faut pas ouvrir la mine d'or en Guyane, mais on est quand même pour la France le deuxième territoire maritime du monde. Il faut peut-être y réfléchir, parce que si on veut un monde à base d'électricité, etc., on a besoin de ces terres rares, de ces matériaux rares, et peut-être que dans les mines au fond des océans, avec des techniques éprouvées en France, de forage que l'on sait faire, on pourrait rechercher des terres rares et d'autres matériaux dans des conditions propres. Voilà.
Et les écolos ne parlent pas de Ferropem en Savoie qui est menacée de fermeture, alors qu'elle produit du silicium et c'est l'une, ou sinon la meilleure usine d'Europe. La Convention citoyenne est en impasse totale sur l'esprit de justice humaine, elle préfère laisser la pollution aux autres pour vivre propre. La voiture électrique, c'est la pollution en Chine et nous, on a l'énergie propre, soi-disant. Mais les éoliennes et les panneaux solaires viennent de Chine. Voilà, j'en ai encore un autre, le revenu universel. Ça, c'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps. Je crois que j'en ai fait un article en 2014. On avance dessus sans le dire, en créant des ressources mensuelles de 900 € net d'allocation chômage, des RSA, de revenus du travail jusqu'en février pour les travailleurs précaires, 500 € pour les 18-25 ans, 200 € pour les 16-18 ans. On progresse sur le revenu universel, il faut vraiment y réfléchir. La première réaction est négative, on supprime les niches. Ah oui, mais alors surtout pas ma niche à moi, ça elle est importante. Il y aura une inégalité, mais je crois qu'on avance là-dessus. Autre point, alors là, effectivement, la Convention citoyenne pour le climat, pour moi, globalement, n'a pas réfléchi. Elle a réfléchi à résoudre les problèmes du passé, mais pas les problèmes qui vont venir. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, par exemple, je disais la voiture électrique, etc., non, c'est pas ça qu'il faut résoudre. Il faut résoudre la voiture autonome, alors avec la 5G. C'est-à-dire qu'avec la voiture autonome, on aura au moins 1/5 des voitures qui roulent, c'est-à-dire 5 fois moins. On contrôlera leur vitesse, etc., puisqu'elles sont autonomes, donc elles sont maîtrisées par au-dessus. Et on a un nouveau système de transport, on n'est plus sur la voiture personnelle. Alors on me dit, oui, mais il y a des accidents, il n'y a pas de souci. Il y aura bien moins de morts et de blessés avec les voitures autonomes qu'avec les voitures actuelles. Voilà. Et puis, c'est vraiment beaucoup moins de pollution. 5 fois moins de voitures, c'est beaucoup moins de pollution. Reste qu'il existe toujours les particules fines issues du freinage et des pneus. Le freinage un peu moins, parce que la voiture autonome va moins freiner, et les pneus frottent. Bon, c'est ce que je voulais dire. Non, c'était d'autres choses que j'avais mis dans ce signal faible 29. Sur le signal faible 34, l'administration française freine tout, même la transition écologique. Lisez le livre de Jean-Pierre Jouyet, ce grand fonctionnaire du gouvernement qui explique très largement comment tout est bloqué, comment des hauts fonctionnaires bloquent tout. Et il y en a un exemple quand même dont on a entendu parler, c'est l'affaire des masques et Jérôme Salomon qui a fait des actions pour freiner cela et ont commandé que 50 millions alors qu'il en fallait, je crois, 1 milliard. Voilà. L'autre problème de cela, c'est que cette administration française freine tout, y compris l'éolien et le solaire, ce qui fait qu'en matière d'éolien, il y a des investisseurs qui vont ailleurs parce qu'ils en ont marre que ça prenne un dossier de 1000 pages alors qu'avant il fallait 100 pages et que ça prenne des années, parfois 10 ans, alors que dans les pays voisins, en 2-3 ans, l'affaire est réglée et on a de l'éolien, des énergies propres. Bien, il y a des efforts à faire. Je vous souhaite de bonnes fins d'année, on se retrouvera l'an prochain de bonne humeur et je repars en plongée. À bientôt.